L'empire Kardashian pèse aujourd'hui des milliards de dollars et c'est en partie dû aux différentes marques des sœurs Kardashian. Good American, Skims, Safely, pour ne citer que ces marques-là. Et quand on y regarde de plus près, on réalise qu'il y a une femme derrière chacune de ces marques. Elle s'appelle Emma Grede et elle est la cofondatrice et CEO de Good American avec Khloé Kardashian. Elle est la cofondatrice de Skims avec Kim Kardashian et elle est la cofondatrice de Safely avec Kris Jenner. Vous l'aurez compris, le cerveau derrière les business Kardashian, c'est Emma Grede. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Quelle est sa carrière? Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette business story de Emma Grede. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos autour de l'entrepreneuriat, du business et des marques. Emma Grede est née en 1982 à Londres d'une mère anglaise et d'un père jamaïcain. Quand ses parents divorcent, c'est sa mère qui va les élever seule, ses 3 sœurs et elle. Emma parle d'ailleurs assez régulièrement de l'admiration qu'elle a pour sa mère, qui les a élevés d'une main de fer en leur inculquant les valeurs du travail et de l'ambition. I watched my mum work incredibly hard and she really taught me that I could do anything so long as you were willing to work really hard for it. Très jeune, Emma se découvre une passion pour la mode. Et dès qu'elle a un peu d'argent, avec son argent de poche, elle va économiser pour pouvoir s'acheter des magazines de mode. C'est donc très naturellement qu'à l'âge de 16 ans, elle va intégrer la London College of Fashion pour poursuivre des études dans la mode. Sauf que Emma, elle sait très vite ce qu'elle veut. C'est vrai, elle veut travailler dans la mode, mais elle ne veut pas forcément être designer ou être sous les feux des projecteurs. Elle, ce qu'elle veut, c'est travailler dans l'aspect business de la mode. Et donc, elle va se spécialiser dans des études de business dans cette école de mode. C'est alors qu'elle va décrocher un petit job chez Inca Productions, une boîte de prod spécialisée dans l'organisation d'événements autour de la mode. Emma va alors décider d'abandonner ses études pour se focaliser uniquement sur son travail dans la mode. Au fil des années, elle va gravir les échelons chez Inca Productions et elle va commencer à travailler dans le département partenariat et sponsoring. Emma va alors faire ses armes dans ce département en travaillant pour des marques comme Mercedes, Vivienne Westwood ou encore Calvin Klein. D'ailleurs, c'est en travaillant sur une collaboration pour la marque Calvin Klein dans laquelle on avait placé Kendall Jenner que Emma Grede va rencontrer Kris Jenner avec qui elles vont rester en contact. Et vous verrez que ce contact va beaucoup lui servir pour la suite de son aventure. Après avoir travaillé avec de nombreuses marques, avoir constitué son carnet d'adresses, Emma se sent enfin prête à se lancer à son compte. En 2008, elle va créer ITB, qui est une agence marketing qui est spécialisée dans la mise en relation entre des talents et des marques. Aujourd'hui, on appelle ça agence d'influenceurs, mais à l'époque, ça ne portait pas encore ce nom et les influenceurs étaient encore des blogueurs. Mais Emma va aller un peu plus loin que ça parce que plus qu'avec des blogueurs ou des influenceurs, elle va travailler avec des célébrités. Et elle explique que c'est à ce moment-là qu'elle comprend la force que peut avoir une célébrité ou une personnalité, en tout cas quelqu'un qui a de la visibilité sur une marque. Quand vous avez une marque qui est déjà bien établie et bien structurée, et bien ce boost de visibilité que peut apporter une personnalité publique va tout simplement booster la marque si et seulement si c'est bien fait. Yeah. Well, you know, again, these things always seem like overnight stories, but I'd spent at that point, 20 years really creating this career of intrinsically understanding when brands and talent come together, what kind of magic can happen. And so when I founded ITB, my job was to go and sell marketing services to Calvin Klein or Topshop or, as it were, Dior. And so I really had a great understanding of not just how celebrity can impact a brand, but then, influencers. And it was very, very new. When ITB started doing influencer campaigns, we didn't even call them influencers. They were called bloggers, I don't even think Instagram was a thing then. But I really kind of intrinsically understood the power of word of mouth when your peers are telling you something or when somebody that you trust is telling you something. And I really learned a lot about authentic brand partnerships. Aidée par son mari qui va investir dans l'entreprise dans les premiers jours, Emma va commencer à développer son activité. Et petit à petit, elle va commencer à signer des deals avec des grosses marques, comme par exemple avec Dior. Ça y est, ITB est lancé et fait partie des agences sur lesquelles on peut compter quand on parle d'influence, de célébrité et de marque. Et c'est en travaillant pour une marque que Emma va avoir le déclic.
En fait, elle se rend compte que de plus en plus de marques lui demandent de mettre en place pour elle des campagnes inclusives. Sauf que ces marques vont utiliser l'inclusivité uniquement comme un argument marketing parce qu'on se rend compte qu'en interne, elles ne sont pas du tout inclusives. Et même quand les modèles arrivent, on va se rendre compte que les produits de la marque ne sont pas assez inclusifs et ne correspondent pas au modèle qui arrive. Un modèle plus size, par exemple, ne trouvera pas sa taille chez certaines marques ou alors au niveau de certains fonds de teint. Elle se rend donc compte qu'il y a un vrai problème d'inclusivité. Et c'est là qu'elle commence à rêver, à créer elle-même sa propre marque. Et comme vous avez pu le voir, Emma est une femme d'action. Elle se met tout de suite au travail et commence à réfléchir à sa marque. Ce sera une marque de vêtements, une marque qui va être inclusive, avec des tailles allant de la taille 34 à la taille 54 et plus, une marque qui va rassembler et mettre en avant la femme. Et là, elle va avoir une idée de génie. Vous avez pu le voir, pendant sa carrière, elle travaillait autour des personnalités, des talents et des marques. Et là, elle va se dire, pour que sa marque soit encore plus forte, il faudrait qu'elle l'associe à une personnalité. Et elle va penser à la personnalité idéale pour ça, Khloé Kardashian. On a suivi Khloé depuis les débuts de Keeping Up with the Kardashians. Elle a elle-même été très vocale sur ses problèmes de poids, sur l'image qu'elle avait d'elle-même ou l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Et c'est une femme qu'on a vue s'assumer pleinement. Pour Emma, c'est la personne parfaite pour une marque comme Good American. Parce que oui, Emma a déjà un nom pour cette marque. Ce sera une marque de jeans et elle s'appellera Good American. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend son carnet d'adresses et elle contacte Kris Jenner. Et là, elle va lui pitcher son idée. De la même manière qu'elle pitchait ses idées quand elle était plus jeune dans son agence ITB qu'elle a créée quand elle avait 26 ans et qu'elle allait au culot pour contacter les marques. Là, c'est encore le culot ou encore la naïveté, comme elle aime le dire, qui vont la pousser à contacter Kris Jenner. Et elle va lui dire, voilà Kris, j'ai une idée de marque. Et elle va présenter son idée. Et elle va lui dire, je pense que Khloé pourrait être géniale pour une marque comme Good American. Kris Jenner va adorer l'idée et va lui dire, tu sais quoi, contacte Khloé directement. Et c'est ainsi que Emma va pitcher son idée à Khloé Kardashian, qui va absolument adorer et qui va s'associer avec elle. On a un nom, on a un concept innovant et on a une personnalité forte pour porter la marque. Good American est prêt à être lancé. Le 18 octobre 2016, Good American est lancé et la marque réalise, tenez-vous bien, $1 million de chiffre d'affaires dès le premier jour de son lancement. Un succès immédiat. Le pari est gagné pour Emma Grede et ça lance pour elle le début d'une longue série de collaborations avec les sœurs Kardashian. En juin 2019, c'est le lancement de Skims, une marque de shapewear et de vêtements créée par Kim Kardashian et Emma Grede. Là pour le coup, c'est Kim qui va venir pitcher son idée à Emma. Elle a à peu près une idée de ce qu'elle veut et elle va s'associer à Emma Grede pour faire passer son idée à la réalité. Et ça va être également un pari réussi. Chez Skims, Emma Grede va s'occuper du produit en tant que CPO, Chief Product Officer. C'est-à-dire que c'est elle qui va travailler sur le produit. C'est elle qui va réellement chapeauter toute la conception des produits Skims. Là encore, on va jouer sur la carte de l'inclusivité avec des produits nude qui vont correspondre à 9 types de teintes. Emma Grede et Kim Kardashian essayent avec Skims d'être le plus inclusif possible. Et ça marche. En janvier 2022, la société Skims est évaluée à plus de 3 milliards de dollars et ce, 3 ans seulement après son lancement. D'ailleurs, James Grede, qui est le mari de Emma, est le CEO de Skims. Une affaire de famille, me direz-vous. Plus récemment, Emma Grede va créer avec Kris Jenner la marque Safely, qui est une marque de produits d'entretien clean, disponible en grande surface. Vous l'aurez compris, plus rien n'arrête la businesswoman Emma Grede. Elle est d'ailleurs la première femme noire à être coach dans l'émission Shark Tank, qui est un petit peu l'équivalent américain de Qui veut être mon associé en France. Et elle milite pour investir de plus en plus dans des projets de femmes parce qu'elle croit que les femmes, et encore plus les femmes noires, n'ont pas forcément les mêmes opportunités que les autres. Et à chaque fois qu'elle le peut, elle essaie d'ouvrir les portes à ces femmes en investissant dans des projets. Emma Grede, c'est cette petite fille qui est née à Londres et qui a grandi à East London.
Cette jeune fille, passionnée de mode, qui rêvait un jour de travailler dans cette industrie. Cette jeune femme qui a fait le pari d'arrêter ses études pour aller travailler dans cette industrie dont elle était passionnée. Et qui, à force de culot et avec beaucoup de courage, a bousculé les lignes, a frappé à des portes qui étaient fermées et a réussi à devenir, en quelques années, l'une des self-made women les plus riches des États-Unis, selon le magazine Forbes, avec une fortune de presque 360 millions de dollars. Emma Grede représente cette autorisation à pouvoir rêver. Peu importe d'où vous venez, peu importe où vous êtes, quand vous avez des rêves, transformez-les en objectifs, ensuite en plan d'action et allez-y, déroulez parce que tout est possible. C'était la Business Story de Emma Grede.